Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le silence pesant de la salle de réunion était seulement interrompu par le cliquetis des stylos et le froissement des papiers. Les cadres de l'entreprise, Sterling & Company, s'étaient rassemblés autour de la grande table en acajou, sous le regard impérieux du PDG, Jonathan Whitmore, un homme réputé pour son arrogance et son manque d'égard envers ceux qu'il jugeait, en dessous. Au fond de la salle, un homme aux mains calleuses et aux épaules solides installait des échafaudages portables pour réparer une fuite dans le plafond. Mark Johnson, un maçon noir, reconnu pour son expertise depuis des années, mais considéré par certains ici comme juste un ouvrier. Dès qu'il eut pénétré dans la pièce, certains cadres étouffèrent des ricanements. « Regarde-le, comme s'il allait nous réparer nos problèmes de millionnaires », chuchota une secrétaire en riant. Le PDG, dans son costume impeccablement repassé, se leva, le doigt pointé vers Mark. « Johnson, vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites ? Ce n'est pas un chantier pour vos petites mains. » Mark, poli mais ferme, leva les yeux de son plan de travail et répondit avec calme. « Monsieur Whitmore, je fais ce travail depuis 15 ans. Si vous me laissez terminer, le plafond sera parfait. » Les rires s'accentuèrent, certains cadres se moquant ouvertement. Mais Mark ne se laissa pas déstabiliser. Il savait qu'au-delà des apparences, ses compétences parlaient plus fort que les préjugés. Alors que Whitmore essayait de rabaisser le maçon en multipliant les sarcasmes, Mark resta concentré. En quelques gestes précis, il identifia la source de la fuite, posa les renforts et scella la fissure du plafond avec une précision quasi chirurgicale. « Voilà, » dit Mark calmement, « le travail est terminé. » Whitmore, rouge de colère et de honte, se leva pour protester, mais Mark, avec une assurance tranquille qui remplissait désormais toute la salle, fit un pas vers lui. « Vous vouliez vous moquer, monsieur Whitmore. Mais la seule chose que vous avez montrée, c'est votre incapacité à juger quelqu'un sans connaître sa valeur. » La salle, d'abord figée, éclata en murmures admiratifs. Les cadres qui s'étaient moqués quelques minutes plus tôt se mordaient la lèvre, incapables de répondre. Mark se tourna vers eux, un sourire léger sur les lèvres. Parfois, il suffit de faire son travail correctement pour que la vérité se voie, et que le vent tourne. Whitmore, humilié devant tout le monde, ne sut que bégayer des excuses, mais la salle était déjà en admiration devant Mark. Ce jour-là, le maçon noir n'avait pas seulement réparé un plafond, il avait renversé les préjugés et rappelé à tous que le respect ne se mendie pas, il se mérite. Le lendemain, le hall de Sterling & Company était rempli d'une énergie différente. Là où régnait la peur ou le mépris la veille, flottait maintenant un mélange de curiosité et de respect retenu. Les cadres chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers Mark, qui, fidèle à lui-même, continuait son travail avec calme et précision. Une jeune cadre, Emma Larson, s'approcha timidement. « Monsieur Johnson, je voulais juste vous dire, ce que vous avez fait hier, c'était incroyable. » Mark lui sourit, simple et sincère. « Merci. Je ne cherche pas à impressionner, juste à faire ce que je sais faire. » Mais à peine avait-elle quitté le chantier que l'agitation grandit dans le bureau de Whitmore. Le PDG avait reçu un appel inattendu. Le directeur d'un projet de construction externe, un client de longue date, avait entendu parler de la réparation parfaite réalisée par Mark et demandait à le rencontrer personnellement pour superviser un chantier de grande envergure. « Johnson !» cria Whitmore, une pointe de panique dans la voix. « Venez dans mon bureau, tout de suite. » Mark entra avec son calme habituel. Whitmore, rouge de honte mais contraint par la situation, essaya de garder son autorité. « Vous allez superviser ce projet, sous ma direction, bien sûr. » Mark ne répondit que par un léger hochement de tête. Mais dans son regard, il y avait une assurance tranquille, il savait que le respect qu'il venait de gagner ne venait pas de Whitmore, mais de ses compétences et de son intégrité. Dans les jours qui suivirent, Mark devint une figure de plus en plus incontournable dans l'entreprise. Les cadres qui s'étaient moqués de lui s'efforçaient désormais de se montrer conciliants, certains allant même jusqu'à lui demander des conseils sur les travaux à venir. Mark, avec son humilité légendaire, acceptait uniquement ce qui servait le projet et ignorait les flatteries vides. La nouvelle se répandit rapidement au sein de l'entreprise,
le maçon noir qui avait été humilié avait non seulement réparé le plafond, mais avait ouvert la voie à de nouveaux contrats prestigieux et avait rappelé à tous qu'un véritable professionnel se mesure à ses actions, et non à ses apparences. Ce fut un tournant pour Mark, le simple maçon respecté de son quartier devint peu à peu un symbole d'excellence et de détermination. Et dans le silence de son atelier improvisé, il se promit que jamais il ne laisserait le jugement des autres définir sa valeur. Mais Whitmore, humilié et amer, n'était pas encore prêt à laisser passer cette revanche. Dans l'ombre, il commença à tracer des plans pour retrouver son contrôle sur la situation. Whitmore, le PDG, ne pouvait accepter que Mark, un simple maçon, gagne en influence et en reconnaissance là où lui régnait depuis des années. Derrière son bureau, il froissait nerveusement des documents, son esprit déjà en ébullition pour retrouver le contrôle. « Si je laisse cet ouvrier, décider à ma place, murmura-t-il entre ses dents, personne ne me respectera jamais. » Il convoqua une réunion d'urgence avec ses cadres les plus proches et décréta. Johnson a eu sa minute de gloire. Maintenant, il est temps de lui montrer qu'il n'est qu'un maillon dans cette entreprise. Je veux que tout le monde trouve un moyen de le ralentir. Whitmore ne savait pas que Mark, en plus de son expertise technique, avait une capacité rare à observer et anticiper les situations. Le maçon avait entendu des bribes de cette conversation par des employés trop loyaux pour rester silencieux. Il sourit discrètement, la meilleure manière de neutraliser un obstacle n'était pas de l'affronter de front, mais de le laisser s'exposer à ses propres erreurs. Quelques jours plus tard, lors de la présentation du projet externe tant attendu, Whitmore tenta son plan. Il demanda à Mark de rédiger seul le plan détaillé de la construction, en insinuant subtilement que toute erreur serait fatale pour sa réputation. Mark prit une profonde inspiration, posa ses outils et son carnet sur la table, et commença son travail. Avec une précision presque chirurgicale, il élabora un plan non seulement impeccable, mais qui surpassait largement les attentes des investisseurs. Chaque mesure, chaque détail, chaque prévision de risque était parfaitement calculée. Quand Whitmore tenta d'interrompre, Mark leva calmement les yeux. « Monsieur Whitmore, je crois que ce plan parle de lui-même. Je ne cherche pas votre approbation, mais je veux que ce projet réussisse. » Les investisseurs, impressionnés par la qualité et la profondeur du plan, applaudirent spontanément. Whitmore resta figé, incapable de répliquer, alors que ses cadres et clients réalisaient que le « simple maçon » venait de leur démontrer l'expertise que certains, dans la salle, avaient cru impossible. Le coup de grâce survint quand un des investisseurs, un homme influent dans le secteur de la construction, se leva et déclara. « Johnson, vous dirigerez ce projet. Vous avez notre entière confiance. » Whitmore, rouge de colère et d'humiliation, comprit que cette fois, il avait perdu. Tous les regards de la salle étaient tournés vers Mark, qui souriait humblement, conscient que sa valeur venait de son savoir-faire et non de titre ou de costume. Ce jour-là, Mark ne se contenta pas de remporter une victoire personnelle. Il démontra à tous que la compétence, l'intégrité et la persévérance peuvent renverser les préjugés et les tentatives de sabotage les plus sournoises. Et Whitmore ? Il apprit, trop tard, que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur ou de son statut était la plus coûteuse des erreurs. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement radical au sein de Sterling et Company. Mark, autrefois simple maçon, devint peu à peu une figure incontournable de l'entreprise. Les rumeurs circulaient dans les couloirs, le même homme que Whitmore avait tenté d'humilier se voyait désormais confier des projets d'envergure nationale. Les investisseurs, impressionnés par ses compétences et son sens pratique, commencèrent à le solliciter directement. L'un d'eux, Thomas Caldwell, propriétaire d'un grand groupe immobilier, invita Mark à rencontrer son équipe de conception. « Johnson, » dit Caldwell avec un sourire franc, « je veux que vous soyez notre consultant principal pour nos prochaines constructions. Votre approche est révolutionnaire. » Mark, fidèle à lui-même, accepta avec humilité. « Merci, monsieur Caldwell. Mon but est simplement de créer des structures sûres et durables. » Mais dans l'ombre, Whitmore ne désarmait pas humilié et jaloux, il tenta encore une fois de freiner Mark en imposant des contraintes supplémentaires sur son nouveau rôle. Il multipliait les réunions inutiles et les obstacles administratifs, espérant le ralentir. Mark, cependant, voyait clair dans ses manœuvres. Plutôt que de se laisser piéger par la bureaucratie,
il transforma chaque obstacle en opportunité pour démontrer son talent et sa capacité d'adaptation. Chaque projet qu'il touchait se terminait parfaitement, souvent en avance sur le calendrier et sous budget. Les investisseurs commencèrent à parler de lui comme d'un génie discret dans le domaine de la construction. Un jour, lors d'une présentation majeure devant tout le conseil d'administration et les investisseurs, Mark dévoila un plan innovant combinant durabilité, économie et esthétique. Whitmore, assis au premier rang, sentit la salle basculer autour de lui. Les applaudissements furent immédiats, certains investisseurs allant même jusqu'à proposer à Mark de devenir partenaire stratégique. Caldwell, s'approchant de lui après la réunion, murmura. « Vous n'êtes pas seulement un maçon, Mark. Vous êtes un visionnaire. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à créer votre propre société. » Le maçon noir, autrefois moqué, se retrouva face à une opportunité inimaginable. Il comprit que tout ce qu'il avait traversé, le mépris, les humiliations, les sarcasmes l'avaient préparé à ce moment. Chaque obstacle, chaque sourire condescendant, avait renforcé sa patience, sa persévérance et son expertise. Et alors que Whitmore regardait, impuissant et humilié, Mark réalisa que ce n'était plus seulement une question de carrière. Il était désormais en position de transformer sa vie, de créer sa propre entreprise et de redéfinir ce que signifiait le respect et la réussite. Quelques mois plus tard, Mark Johnson se tenait devant un bâtiment flambant neuf, son propre siège social, portant fièrement son nom sur la façade, Johnson & Company. Construction. Ce n'était plus le simple maçon noir que l'on avait tenté d'humilier, mais un entrepreneur respecté, reconnu pour son expertise, sa vision et son intégrité. L'inauguration attira des investisseurs, des journalistes et même certains anciens collègues de Sterling & Company, curieux de voir le résultat de ce qui avait commencé comme une simple réparation de plafond. Whitmore, présent malgré lui, observa en silence, incapable de cacher son amertume. Il avait essayé de freiner Mark à chaque étape, mais chaque tentative s'était retournée contre lui. Mark prit la parole devant l'assemblée, humble mais ferme. « Ce bâtiment n'est pas seulement un symbole de mon travail, » dit-il en regardant l'assemblée. Il est le symbole de ce que chacun peut accomplir lorsqu'on ne se laisse pas définir par le regard des autres. Respect, compétence et persévérance surpassent toujours le mépris et les préjugés. Les applaudissements furent immédiats et nourris. Les investisseurs félicitèrent Mark pour son courage et sa vision, tandis que Whitmore, au premier rang, comprit que sa tentative de dominer ou d'humilier l'homme qu'il avait sous-estimé avait échoué. Puis, dans un geste inattendu, Mark s'approcha de Whitmore et lui tendit la main. « Monsieur Whitmore, j'espère que vous comprendrez que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut, mais à ses actions. » Le PDG, humilié mais conscient de la leçon, serra sa main avec un sourire crispé. C'était un moment de reconnaissance silencieuse. Mark avait gagné plus qu'un projet ou une entreprise, il avait gagné le respect de tous. Les mois suivants, Johnson & Company devint une référence dans le secteur de la construction, et Mark, fidèle à ses principes, n'oublia jamais les leçons du passé. Il employa des talents souvent négligés, donna des chances à ceux que l'on sous-estimait, et transforma sa réussite en un modèle d'inspiration. Dans le même temps, Whitmore fut légué à l'ombre de son ancienne arrogance, un rappel vivant de ce que peut coûter le mépris face à la compétence et à la détermination. Et ainsi, le maçon noir qui avait été moqué devant tout le monde avait non seulement renversé un PDG, mais avait aussi changé la perception de tous ceux qui avaient douté de lui. Son triomphe n'était pas seulement matériel, il était moral, symbolique et éclatant, une véritable victoire contre les préjugés et l'arrogance.